Victoire convaincante des Bleus, Julien, à San Siro ce soir face à l'Italie. Une équipe de France qui a marqué 3 buts, comme quoi ça peut arriver. Malgré tout, une vraie limite dans cette équipe de France, c'est encore une fois l'animation offensive. Les attaquants n'ont pas marqué, n'ont pas fait de passes décisives et on n'est pas rassuré de ce point de vue-là. Oui, il n'y a pas effectivement pas de but, pas de passe décisive, mais surtout dans le contenu, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas y une pas de- occasion, il y a quasiment. très peu d'occasions franches sur le plan offensif. Alors, il ne faut pas négliger quand même ces 3 buts sur coup de pied arrêté, parce que c'était absolument pas une spécialité de l'équipe de France, c'était même un point faible. Il faut plutôt s'en réjouir que les Bleus aient travaillé cet aspect-là. C'est une vraie arme à ce niveau-là, mais par contre, offensivement, oui, c'est toujours très inquiétant. Parce qu'on a même mis du temps à comprendre quelle était l'idée, le placement d'Nkunku, celui de Thuram et Kolo Muani qui était très excentré. Finalement, on ne savait pas si c'était un 4-4-2 losange, etc. Donc oui, ça reste inquiétant et on ne voit pas de progression par rapport au match face à Israël, par exemple. Mais même, tu parles du match face à Israël, mais moi, même si on prend le temps plus long, on avait quand même identifié cette limite de l'équipe de France à l'Euro. Elle était patente, on ne marquait pas de but, sauf des CSC. Donc là, c'était évident. Les matchs s'enchaînaient tous les 3 jours et c'était le même problème. Et ben, 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, et ben, on n'a pas de progrès à ce niveau-là. C'est-à-dire que Deschamps, il a beau utiliser, c'est un peu les mêmes ingrédients qu'à l'Euro, c'est-à-dire un peu de Thuram, un peu de Kolo Muani. Bon, là, il y a Nkunku qui revient. Ça ne change pas grand-chose. On a eu Barcola, on a eu Coman, on a eu. Voilà. Et c'est toujours un peu pareil. Alors évidemment qu'on pense très très fort à Mbappé qui pourrait devenir une des solutions. Effectivement, le Mbappé au top de sa forme, le Mbappé du Qatar, résoudrait pas mal de choses. Mais en l'état, on est dans une espèce de bouillie offensive et c'est la grosse verrue de cette année 2024. Et puis de toute façon, retour en forme de Mbappé ou pas, il manquera toujours ce joueur créatif, ce successeur d'Antoine Griezmann. On pensait à Olysée, c'est finalement pas aussi net qu'on l'imaginait. Nkunku pareil, et puis il y a beaucoup de joueurs aussi offensivement qui sont en difficulté sur le plan de la confiance. Kolo Muani, c'est le meilleur buteur des Bleus sur l'année 2024. La tendance n'est pas franchement réjouissante. Et derrière, le deuxième meilleur buteur des Bleus sur cette année, c'est les buts contre son camp. Et ça dit quelque chose quand même du manque d'alternatives, du manque d'armes offensives des Bleus. Sur Olis, je vais revenir quand même et je vais tempérer. Il a 4 sélections. Oui, bien sûr. Donc, je pense que les joueurs potentiellement pour 2026, on les a. Barcola, Olis, il y a quand même des potentiels. Faut juste leur laisser le temps de grandir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont moins encadrés qu'un Griezmann qui avait Benzema pour grandir. Que voilà. Normalement, ça se fait par palier. Eux, ils sont très vite propulsés parce qu'il n'y a personne, c'est un peu le désert. Mais moi, je n'enterrerai ni Olis ni Barcola. Et c'est peut-être eux, qui sait, qui dans 2 ans amèneront l'équipe de France loin en Coupe du Monde. Il ne faut absolument pas les enterrer aujourd'hui.